En rapport avec la commémoration de la journée du 8 mars, marquant la célébration des droits de la femme partout dans le monde, l'Union des femmes des médias du Congo, UFEMCO, en collaboration avec la Maison russe de Brazzaville, a choisi de mettre en lumière le 7 mars ces femmes qui ont marqué l'histoire des médias du Congo à travers une projection documentaire suivie d'une exposition photographique. Ce que nous présentons ce jour n'est pas seulement une exposition, ce n'est pas seulement un film, c'est une mémoire qui parle. C'est une histoire qui reprend place. L'exposition Femmes des médias du Congo, Histoire en images, est un hommage aux femmes qui ont informé, questionné et documenté. Certaines ont ouvert la voie, d'autres continuent de la tracer. Pour le documentaire intitulé Médias du Congo, une histoire et un héritage à transmettre, cette œuvre retrace l'histoire des médias congolais dans toute sa diversité, tout en donnant la parole aussi bien qu'aux femmes et aux hommes. Ce documentaire revient notamment sur la naissance de la télévision nationale. Sous le thème « Les médias du Congo, une histoire et un héritage à transmettre », la projection du film documentaire a plongé l'assistance pendant près d'une demi-heure dans l'histoire de la presse congolaise. Les témoignages d'anciens et nouveaux journalistes empreints d'émotion se sont succédés autour de plusieurs points, entre autres les débuts de la presse écrite et audiovisuelle, les conditions d'exercice du journalisme, le manque de moyens et de formation adéquats et les défis techniques. Juste après la projection, l'exposition photographique intitulée Femmes des médias du Congo, Histoire en images, a offert un regard sensible et engagé sur les parcours des femmes journalistes et techniciennes. Des images qui racontent le courage, la persévérance et l'engagement professionnel de ces femmes des médias. Un vrai encouragement pour les générations futures afin de les aider à mieux envisager leur avenir. Ça permet justement de consolider les talents, connaître en gros les femmes qui émergent dans le domaine du journalisme dans notre pays. Et voilà, j'ai découvert tout un tas de trucs. Ça a été bénéfique pour moi. L'exposition, c'est comme un ajout de la projection, parce que tout ce qu'on a exposé ici, c'est pas ce qu'on a vu lors de la projection. On a découvert Madame Rose Toyo, c'est une femme, moi je ne maîtrise pas vraiment les journalistes femmes de notre pays, mais j'ai découvert Madame Rose Toyo qui, lors de la projection, a même parlé et j'ai aimé son allocution. Oui, la photo de Rose Toyo, je n'ai jamais su qu'elle était une ancienne journaliste. Lors de cet événement, UFEMCO a aussi formulé un plaidoyer, celui de la réhabilitation de l'ancien bâtiment de la télévision nationale, devenu vétuste mais doté d'une valeur symbolique et historique inestimable. Selon la secrétaire générale de l'UFEMCO, ce lieu pourrait devenir un espace vivant de formation, d'inspiration et de transmission pour les jeunes aspirants au métier de la presse. Le transformer, c'est investir dans la transmission. Et en faire un centre de mémoire des médias, c'est offrir aux jeunes générations un socle solide pour comprendre leur histoire et construire leur avenir. Il faut noter que cette initiative de l'UFEMCO s'inscrit dans une dynamique de la valorisation du journalisme, de la préservation de la mémoire des femmes des médias et de la transmission intergénérationnelle. Un travail qui mérite d'être soutenu pour que l'histoire racontée aujourd'hui éclaire les combats médiatiques de demain.